La Turquie a un nouveau Premier ministre. Binali Yildirim a été élu également à la tête du parti AKP. Nouvelle étape pour le président Erdogan dans son processus de renforcer sa mainmise sur le pays. Solal Azeroual. Nouvelle étape vers le despotisme démocratique. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan change de Premier ministre, sur fond de désaccord avec le précédent Ahmet Davutoglu, et installe Binali Yildirim aux manettes. La domination n'a rien de surprenant. L'AKP avait annoncé qu'Yildirim serait le seul candidat à briguer la tête du parti majoritaire. Son élection n'était qu'une formalité, savamment orchestrée par Erdogan. Retour sur le parcours politique du président turc. 1994, Erdogan est élu maire de sa ville natale, Istanbul. Mais dans un meeting, il a le malheur de citer un poème nationaliste. Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats. Pour cette lecture, il est condamné à une peine de prison et privé d'activité politique pendant 5 ans. Ce qui n'empêche pas Erdogan de quitter le Parti de la Vertu pour fonder le 14 août 2001 le Parti conservateur AKP, ou Parti de la Justice et du Développement. Mais sa condamnation l'empêche de devenir Premier ministre en 2002. Alors que l'AKP remporte les élections parlementaires, Erdogan use de son influence pour contourner cet interdit et devient Premier ministre en mars 2003. Il dispose alors d'une majorité stable et gouverne sans entrave de l'opposition. C'est la première étape vers le despotisme démocratique. Août 2014, Recep Tayyip Erdogan emporte la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Mais la fonction n'est qu'honorifique. Le président turc brûle de modifier la Constitution. Pour ce faire, il précipite la démission de son Premier ministre, Ahmet Davutoglu, et organise des élections anticipées à la tête de l'AKP. Sans surprise, son fidèle ministre des Transports prend les rênes de l'AKP et de l'exécutif. Chargé de former un nouveau gouvernement, Yildirim obéit sagement aux ordres de son supérieur Erdogan, qui lui suggère de faire voter un texte, vendredi 20 mai, sur la levée de l'immunité parlementaire des députés réfractaires. Largement approuvée au Parlement, cette réforme facilite les desseins d'Erdogan. Se débarrasser de son opposition, et particulièrement des députés kurdes, deuxième étape du despotisme démocratique. Dernière étape de la conquête du pouvoir par Erdogan, modifier la Constitution. Pour cela, 2 options. Un référendum ou un vote du Parlement à la majorité des 2 tiers. Les islamo-conservateurs de l'AKP ne contrôlent que 317 sièges sur 550. Pas assez pour cette majorité des 2 tiers. Mais grâce à sa réforme sur la levée de l'immunité parlementaire, le ménage va se faire au Parlement. Erdogan pourrait bien gagner son pari, renforcer les prérogatives présidentielles et accéder au statut de despote démocrate. Et on vous retrouve un Solal Azeroual en plateau. Vous avez réalisé ce sujet. Alors, est-ce que le président turc dirige son pays vers une forme moderne de dictature, La presse est muselée, les journalistes jetés en prison, l'opposition des députés kurdes menacés, mais ce n'est pas une dictature. En août 2014, Recep Tayyip Erdogan était le premier président turc, élu au suffrage universel direct. En fait, il met en place un despotisme démocratique. Concept inventé par le théoricien de la démocratie Alexis de Tocqueville au XIXe siècle. Et pour arriver à ce despotisme démocratique, Erdogan tente d'obtenir les pleins pouvoirs. En Turquie, la fonction présidentielle, Elsa, n'est qu'honorifique. Le Premier ministre est à la fois chef du parti, chef des armées, chef du parti majoritaire. Le président, lui, ne fait qu'inaugurer les chrysanthèmes. Erdogan compte bien changer cela, et pour ce faire, il ne fera pas de coup d'État. Il faut juste modifier la constitution turque. Ça vous rappelle sans doute le général de Gaulle en 1958, qui pour passer de la 4e à la 5e République, s'était fait écrire une constitution sur mesure. Une présidentialisation du régime. Donc alors, Bruxelles a tout misé sur Ankara pour réguler les flux migratoires. Est-ce que l'UE peut encore être associée à Erdogan ? Elle n'a pas trop le choix. L'Union européenne a fait un seul choix, miser sur la Turquie pour résoudre la crise migratoire. Face à l'afflux des migrants, Erdogan s'est positionné comme le partenaire incontournable. Les 28 États membres ne peuvent plus faire sans Erdogan et sans la Turquie, et la Turquie, elle, en a conscience. D'ailleurs, la télévision officielle annonce fièrement « La Turquie est devenue un pays à qui on demande secours ». Malgré la dérive présidentielle du régime turc, Bruxelles s'est engagée à payer 6 milliards d'euros d'aide à Ankara. Ce n'était pas une mince affaire. La question qu'on peut se poser, en fait, Elsa, c'est si l'Union européenne a parié sur le bon cheval. Merci beaucoup, Solal, pour ces précisions.